Europe 1, William Galibert. L'avantage du joueur africain, c'est qu'il est pas cher, mais le foot, ce n'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline. Ces mots, ils n'ont pas été prononcés au comptoir d'un bar de supporters après un match un peu trop arrosé. Non, c'est Willy Sagnol, le coach des Girondins de Bordeaux, qui en est l'auteur. Bonsoir Nabil Djellit. Bonsoir William, bonsoir à tous. Journaliste à France Football, spécialiste du foot africain qu'on retrouve régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez entendu ces mots de Willy Sagnol. Pour vous, c'est quoi ? C'est un dérapage verbal ? C'est une erreur de langage ? Ou alors ce sont des propos clairement racistes ? Comment vous jugez ça, vous ? Je ne connais pas personnellement Willy Sagnol, donc je ne pourrais pas le taxer de racisme. En tout cas, à l'écoute de ses propos, on peut dire qu'il faut sauver le soldat Willy des préjugés. Je dirais que c'est plutôt des propos qui sont consternants, limite imbéciles et idiots, décevants aussi à la fois parce qu'il a quand même un poste à responsabilité importante. Il est quand même éducateur en plus d'être entraîneur. Ça veut dire que voilà, il y a aussi des jeunes catégories qui entendent ça. Il y a ses joueurs, ses propres joueurs. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne sur les propos et qu'on les commente, on le fait ensemble sans problème. Parce que Willy Sagnol, alors dans l'intégralité de cette interview, dit aussi qu'une équipe c'est un mélange, qu'il faut tout, mais ça n'enlève pas quand même cette vision affichée des joueurs africains qui seraient sous-entendu moins intelligents, moins disciplinés que les autres. C'est ça qui est extrêmement gênant. Le premier paramètre, celui de la Coupe d'Afrique des Nations, effectivement. C'est un paramètre. Tous les 2 ans, c'est voilà, ça, pour la Coupe d'Afrique, les joueurs africains sont retenus pendant quelques mois. Voilà. Ça me fait rire quand même, parce que tous les 2 ans, les clubs français découvrent qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Je veux dire, voilà, c'est une fausse surprise. Effectivement, c'est gênant pour un entraîneur dans son effectif, parce que Willy Sagnol va peut-être voir partir beaucoup de joueurs, mais l'OM, c'est pareil du côté de Marcelo Bielsa, c'est pareil également à Reims. Donc, je trouve que c'est quand même un peu hypocrite de tenir déjà ces propos-là. Et sur l'intelligence, sur la discipline, sur la technique, c'est complètement erroné, puis c'est triste. Des joueurs techniques, enfin je veux dire, le problème c'est d'ethniciser le débat. Et des joueurs techniques, ça veut dire tout et n'importe quoi. Il va arriver demain dans son vestiaire, il va aller voir Wabi Kazri, qui est un joueur d'origine tunisienne, donc un joueur africain. C'est le joueur le plus technique de son vestiaire. Donc selon ses propos, s'il est africain, il ne peut pas être technique. Il va avoir du mal justement, Willy Sagnol, à faire face à son vestiaire, à s'expliquer. Il va devoir se justifier. Apparemment, les Girondins de Bordeaux ont communiqué à ce niveau-là. Donc ils ont dit qu'il n'y avait absolument pas de racisme ni de quoi que ce soit. Puisque... alors je vais vous lire d'ailleurs le communiqué des Girondins de Bordeaux ce soir. Et pour résumer, pour défendre Willy Sagnol, le club rappelle qu'il a nommé un joueur sénégalais, Lamine Sané, comme capitaine. C'est une défense qui peut s'entendre. Moi, mon voisin est noir, mon beau-frère est antillais. Voilà à quoi ça fait penser. C'est ce genre de défense. Mon meilleur ami est noir. C'est extrêmement, également, encore une fois, maladroit. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours un terrain glissant. Puis on est dans une société où il y a des tensions, il y a des tiraillements. Il y a aussi une décomplexation des mots racistes, du racisme. Ces déclarations, elles sont insidieuses dans le sens où. Moi, ce qui me choque le plus, c'est quand il dit plutôt on va prendre des Nordiques parce qu'ils ont une bonne mentalité. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que les joueurs d'origine africaine auraient une mauvaise mentalité. Le championnat de France, aujourd'hui, il n'est pas raciste. Il est peuplé de joueurs d'origine africaine. Le problème, c'est la représentation qu'on se fait de l'Africain. L'Africain, il est puissant. L'Africain, il est pas cher. On dirait des bestiaux, excusez-moi. Non, mais quelque part, on peut pousser jusqu'à là, la manière dont les choses sont exprimées. Vous pensez qu'un joueur comme Nicolas Nkoulou de l'Olympique de Marseille, le défenseur central, qui a une vision de jeu extraordinaire, c'est un joueur qui n'est pas intelligent ? Pourtant, il vient du Cameroun. Il a été recruté dans des centres de formation camerounais. Donc, en fait, dans le football français, on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut les Africains pas chers, parce que c'est vrai qu'ils sont moins chers. On veut qu'ils soient disponibles tout le temps. Par contre, on ne tiendra jamais les mêmes discours pour des joueurs sud-américains qui sont parfois surcotés, qu'on va chercher de plus loin. Et en plus, l'avantage de recruter des joueurs africains, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème d'adaptation, parce qu'ils sont francophones, il y a une vraie proximité culturelle. Et ça, on ne le dit pas également. Nabil Djellit, ça veut aussi dire que les leçons n'ont pas été retenues, parce qu'on se rappelle de l'affaire des quotas en 2011, ces propos tenus au sein de la Fédération française de football où Laurent Blanc décrivait les joueurs blacks, je cite, comme grands, costauds, puissants. On n'a pas tiré les leçons de ça alors que c'était il y a 4 ans déjà, quasiment. Avec un peu d'humour, je pourrais vous dire que c'est l'affaire des quotas saison 2, quoi. Non mais voilà, mais de toute façon ça n'ira pas beaucoup plus loin, parce que de toute façon voilà, ça va se tasser. Puis c'est Willy Sagnol, il compte dans le football français, donc je pense que de toute façon, moi ce qui m'inquiète en fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est le message qu'on véhicule aux jeunes.
aux jeunes. Voilà, dans les vestiaires, dans les centres de formation, parce que les joueurs, ils se parlent entre eux. Ils se disent des choses. Avant l'histoire des quotas, les mecs, ils savaient que si tu étais plutôt profilé comme ça, tu avais moins de chances que si tu étais profilé comme ça. Il est là le problème. Maintenant, juste avant de venir à votre émission, je me suis amusé à passer juste un petit coup de fil rapide à un agent qui propose des joueurs d'origine africaine. Et dans quelques clubs de Ligue 1, il a pu parfois entendre on ne veut pas de défenseur central ou de gardien africain. Ils ont des sauts de concentration, par exemple. On va plutôt recruter des Danois ou des joueurs venus de l'Est. Tout ça, ça montre que le racisme ne se limite pas à ce qu'on voit dans les tribunes avec des cris de singe, des bananes lancées sur les joueurs africains. Ça concerne aussi les dirigeants du football français, les entraîneurs, le milieu du foot. Mais le racisme, il est comme dans la société. Enfin, il est comme, je veux dire, il y a du racisme dans le football comme il y en a dans la société. Donc, il n'y a absolument aucune surprise. Et j'ai pas envie de faire de la politique politicienne, mais si vous avez un parti d'extrême droite qui profite d'un contexte de crise économique qui a aujourd'hui à 20-25% d'intention de vote, on imagine que ces idées progressent aussi dans l'esprit des gens. Alors, je dis pas que Willy Sagnol est raciste. C'est pas ce que je suis en train de dire. En tout cas, je trouve que c'est maladroit. Et voilà, et puis surtout quand on sait qu'il a joué en équipe de France avec des joueurs d'origine africaine, en 2000 s'il gagne l'Euro, bon bah Zidane il est un peu d'origine africaine, alors c'est vrai, il est né en France, il a été formé ici, mais bon Zidane il est plutôt technique, non, je me trompe? Ouais, et puis on a aussi entendu l'émotion tout à l'heure sur Europe 1 de Lilian Thuram qui comprend mal ses propos. Merci Nabil Djellit d'être passé nous voir, spécialiste du foot africain à France Football et ici, et pas que. Je voudrais rassurer mes employeurs, je ne ferai pas la Coupe d'Afrique des Nations des journalistes. Merci Nabil. Et Benfica, pour parler football, vient d'ouvrir le score face à Monaco, 1-0. Il reste maintenant 6 minutes à jouer, mais on ne sait pas si c'est un joueur africain qui a marqué. Merci Nabil d'être passé nous voir ce soir. William Galibert